On a dépensé des milliers d'euros en publicité pour 0 en retour. Soit on n'avait pas d'appel de vente, soit c'était du grand n'importe quoi, des personnes pas qualifiées du tout. Et puis, à force de persévérance et de jeter de l'argent par la fenêtre avec des testings, eh bien on a trouvé ce qui bloquait. Et on a mis en place une nouvelle méthode de testing de publicité en ligne qui nous permet de savoir exactement aujourd'hui qui est vraiment qualifié, quel closer va recevoir quel lead par rapport à ses forces et quels leads ont quelle objection pour ensuite qu'on leur envoie des messages ultra personnalisés pour lever leurs objections. Et le pire, c'est que la plupart des marketeurs ignorent cette solution. Si vous avez déjà lancé des publicités en ligne, vous connaissez peut-être ça. Des clics, mais pas de call à la fin. Des appels qui sont au final pas du tout qualifiés pour votre offre. Des leads qui vous ghostent totalement après avoir booké un appel no-show sur no-show. Résultat, vous avez envie d'arrêter la publicité en vous disant de toute façon, la publicité, ça marche pas, c'est pas pour moi, impossible d'être rentable. Et c'était exactement ça notre problème. Pendant 2 ans, on a tout essayé. Nouvelle publicité, nouveaux angles publicitaires, ciblage différent, landing page différent, donc page de capture différente, et rien ne semblait régler le problème. Mais si le problème, finalement, c'était pas vos publicités, mais votre processus de qualification. Je t'explique. Avant, on avait l'impression que le problème venait de nos publicités. Nos publicités attiraient en majorité des gens qu'on considérait comme pas qualifiés. Mais pourquoi est-ce qu'on les considérait comme pas qualifiés ? Parce que les closers nous disaient que les leads étaient pourris, n'étaient pas qualifiés. Ce qu'on entendait de la part de l'équipe de vente, c'est les calls de YouTube Ads ne closent pas, les calls ne sont pas quali. Et c'est pour ça, en fait, en les écoutant, qu'on essayait constamment d'optimiser nos publicités et pourtant, ça changeait rien. Mais après 2 ans à dépenser du budget, notamment sur les YouTube Ads avec un partenaire, eh bien, fallait qu'on trouve une solution. C'était plus possible de dépenser de l'argent dans le vide juste pour du testing. Mais comme je te l'ai dit, on tournait en rond. On savait plus à un moment donné si c'était un problème de publicité, un problème de message, un problème de tunnel de vente. On était un peu perdu après avoir tout tenté. Donc on a tout tenté, mais si on essaye un peu de retourner le problème et qu'on prend une autre situation, quand on tombe malade, est-ce qu'on va directement prendre des antibiotiques sans réfléchir et sans identifier notre réelle maladie ? Non. La réalité, c'est que on va d'abord prendre un thermomètre, voir si on est vraiment malade, si c'est juste un simple rhume ou si on a une vraie infection, et en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir prendre un traitement approprié à notre problématique. On va savoir si on doit juste se reposer ou si on va devoir aller voir un médecin qui va nous fournir un antibiotique et par rapport à notre maladie ou notre rhume, quel antibiotique prendre. Et si on revient un peu au tunnel de vente, aux publicités, eh bien nous justement, on a trouvé le thermomètre du tunnel de vente. Avant, on naviguait un peu à l'aveugle. Pourquoi ? Parce qu'on faisait des changements basés sur ce que nous disaient les closers. Donc c'était le retour des closers qui allait amener tous les changements qu'on allait opérer dans le marketing. C'est vraiment les closers qui nous disaient c'est quali ou non. Le problème, c'est que les closers jugent avec leurs émotions. On est des êtres humains. Un jour, ils vont te dire ouais, ce lead là, il est vraiment nul, et le lendemain, tu prends un autre closer qui va closer le même lead. Ça prouve bien qu'on peut pas se fier uniquement à nos ressentis. Et c'est là qu'on a découvert une approche différente. Une approche qui dit pas simplement si le lead est bon ou si le lead est mauvais, mais qui nous dit exactement à quel point est-ce que ce lead est qualifié. Et ça change tout. Puisque la qualification du lead, c'est pas juste c'est quali ou c'est pas quali en fait. C'est un spectre, c'est granulaire. Et c'est ce qui nous a permis de créer un vrai système SQL vs MQL. Notre thermomètre à nous, c'est un quiz de qualification. Au lieu de simplement dire aux personnes de booker un call avec nous, on leur fait passer un quiz. Mais c'est pas n'importe quel quiz. C'est un quiz qui nous permet de savoir exactement quel est leur niveau de qualification. Et voici pourquoi ça a tout changé. Premièrement, comme je te l'ai dit, ça nous permet d'obtenir une granularité des leads. C'est-à-dire qu'on se dit plus, ok, ce lead est qualifié ou ce lead n'est pas qualifié. On se pose la question de à quel point est-ce que ce lead est qualifié sur un spectre. On va scorer chaque lead et on va savoir exactement où il se situe dans l'échelle de qualification. Il y a quelques secondes, je t'ai parlé de SQL et de MQL. Alors, MQL, ça veut dire Marketing Qualified Lead. Ce sont des leads qui ont montré un intérêt pour notre offre, mais qui ne sont pas encore totalement prêts à acheter. Ils ont peut-être interagi avec notre publicité, ils ont peut-être rempli le quiz, mais ils présentent encore des objections qui ne remplissent pas tous les critères de qualification pour être à 10 sur 10. Le but avec ces leads, c'est de les envoyer en appel. On va créer des séquences email, SMS et autres de nurturing pour les faire avancer dans le process. SQL, ça veut dire Sales Qualified Call. Ces leads ont passé un seuil de qualification très précis et sont considérés comme prêts
à être closé. Et quand je dis être closé, ça veut dire devenir client. Et grâce au quiz, ce n'est plus une question d'opinion du closer, ni du mood dans lequel il a pris le lead. Si un lead est SQL, ça veut dire qu'il est objectivement closable, peu importe le ressenti émotionnel du closer. C'est le quiz. De rajouter un quiz dans notre tunnel de vente nous permet de savoir quel est le vrai problème. Puisque si les leads sont mauvais, si les réponses des leads sont mauvaises dans le quiz, bien on sait que c'est un problème de publicité qui n'attire pas des personnes quali. Si les réponses dans le quiz sont bonnes, mais que ça ne close pas, alors dans ce cas, on sait que c'est un problème de vente. Mais alors, on met quoi dans ce quiz et comment est-ce qu'on sait si un lead est SQL ou MQL? Eh bien, on a défini des critères de qualification basés sur plusieurs facteurs. L'alignement avec l'offre, c'est-à-dire à quel point est-ce que le lead correspond à notre avatar idéal. Et tu t'en doutes, un closer peut ne pas avoir un fit avec un prospect, pourtant c'est un prospect qui est notre avatar idéal, qui a le problème qu'on peut résoudre et qui a envie d'obtenir la solution qu'on offre. Mais évidemment, l'alignement avec l'offre, c'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs comme les objections qui sont décelées dans le quiz. Il y a aussi des questions pièges dans le quiz et au total, on arrive avec un score de qualification et selon le score, eh bien on va placer les personnes dans le SQL ou dans le MQL. Mais pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire cette approche pour le closing et pour le marketing? La réponse, c'est parce qu'on sait objectivement l'état des leads que les publicités envoient. C'est quand même incroyable de pouvoir savoir exactement le type de lead que nos publicités envoient. Avant, tout reposait sur l'instinct du closer. Un closer peut dire « Ouais, ce lead, il est pas quali juste parce qu'il a eu une mauvaise impression ou qu'il est pas dans une bonne énergie ce jour-là. » Mais il y a également l'inverse, c'est-à-dire un closer peut surévaluer un lead parce qu'il le connaît et il va passer du temps dans un call inutile au lieu de réserver son énergie sur les bons calls. Bref, avant, on dépendait de l'intuition du closer. Maintenant, on sait avec précision si un lead est closable avant même de le prendre en call. Avec ce système, les décisions sont basées sur des données et non pas sur des ressentis. Si le système est bien pensé et qu'un lead est SQL, eh bien, il doit être closé. Évidemment, les calls SQL ont un taux de closing plus élevé et ça nous permet d'avoir la prévisibilité. Et surtout, on ne dépend pas du ressenti émotionnel du closer. Mais c'est pas révolutionnaire que pour ça. Il y a d'autres choses. La deuxième chose pour laquelle c'est révolutionnaire, c'est qu'on peut assigner les calls stratégiquement au closer. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que les meilleurs leads vont aux meilleurs closers pour les récompenser. Et donc, chaque mois, on peut faire une remise à zéro et on envoie les leads les plus chauds, donc les SQL, aux meilleurs closers du mois précédent, par exemple. Et les leads les plus froids vont aller vers des closers qui ont une spécialité, qui vont être plutôt spécialisés en nurturing dans la création de relations. Le troisième gros bénéfice, et je t'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est que ça permet une segmentation automatisée avec des séquences personnalisées pour lever les objections suite au quiz. C'est-à-dire qu'on va taguer les personnes en fonction de leurs réponses pour leur envoyer des séquences mail ultra ciblées qui vont lever dans le temps leurs objections et les rapprocher de la décision d'achat. Par exemple, si un lead hésite à cause du prix, bien va recevoir une séquence mail qui l'éduque sur le ROI de l'offre, sur le coût de non-résolution de sa problématique, sur le fait que investir sur soi, c'est important, etc. Le quatrième bénéfice à ce genre de système, c'est que ça permet une préqualification émotionnelle. C'est-à-dire ça permet aux closers et même à nous-mêmes au marketing de mieux comprendre les objections avant le call. Grâce à ce système, on détecte les objections principales avant même qu'ils bookent un appel et donc en fait, on peut leur envoyer du contenu qui répond directement à leurs objections pendant les 2-3 jours tampon avant l'appel. Le cinquième bénéfice, c'est que ça nous permet, nous, au marketing, d'optimiser continuellement, puisque on va constamment venir analyser les réponses pour améliorer l'offre, pour connaître l'état du marché actuellement, pour améliorer les publicités. Et donc, on voit en temps réel les objections qui reviennent le plus souvent. On ajuste le copywriting en fonction, on ajuste nos publicités et on peut être proactif sur les changements. Imagine pouvoir faire des publicités ciblées sur les points de friction de tes prospects, ce qui les empêche d'acheter ton produit. Et ensuite, de mettre ces publicités en retargeting, imagine la puissance de ce genre de système. Le sixième bénéfice, tout le monde perd moins de temps, puisque on peut disqualifier les leads moins quali et seulement les personnes qualifiées, que ce soit Marketing Qualified Call ou Sales Qualified Call, seuls les vrais leads intéressants arrivent en call. Et ça, c'est trop bien. Le septième gros bénéfice que je vois à ce genre de système, c'est d'avoir une prédictibilité ultra précise sur le nombre de deals qu'on va closer chaque mois, puisqu'on sait combien de SQL
SQL il y a dans la pipeline dans la prochaine semaine. Et donc on sait que peut-être que le taux de closing SQL c'est 80%. Donc il y a une certitude sur le chiffre d'affaires qui va rentrer grâce à ça. Alors évidemment, je te raconte tout ça depuis tout à l'heure, mais voici les preuves et combien est-ce que ça nous a rapporté puisqu'on a lancé ce système sur YouTube Ads depuis quelques semaines déjà. Ça cartonne et ça nous a permis de débloquer nos YouTube Ads et d'amener plus de profits plus rapidement. Et maintenant, eh bien, on est en train de le mettre en place sur Meta. Et regarde les premiers résultats sur Meta. Donc là, les premiers résultats du testing sur le tunnel de pré-qualif, c'est le feu pour l'instant. Donc ça, c'est Media Buyer de l'équipe qui nous partage ça. Donc là, si on voit un peu, comme je te l'ai partagé, donc là, 8 calls, ok, sur cette campagne. Et sur 8 calls, il y a 4 ventes. Donc c'est 8 calls SQL, donc des personnes qualifiées. Donc on est à 50% de taux de closing sur du trafic qui est du trafic des publicités, donc du trafic froid. Donc 4 ventes sur 86 leads, ce qui est quand même extraordinaire. Et on peut également voir, du coup, on est sur un profit à 12 000 euros. Donc là, c'est un screenshot que j'ai mis en grand, donc c'est un peu flou, mais on est sur un retour sur investissement publicitaire de 6,64 et on est sur de l'encaissé et pas sur du facturé. Donc c'est quand même assez ouf. Et là, donc c'est la confirmation, la preuve que c'est avec le quiz SQL, MQL et que c'est prometteur. Donc ça, c'était le test sur Meta Ads. Donc voici les résultats que tu peux obtenir avec ce genre de système. Et on a, soit dit en passant, explosé notre compte Airos. Donc Airos, c'est un logiciel de tracking pour attribuer les ventes liées aux publicités ou à l'organique. Et on va devoir passer au plan supérieur et on va devoir prendre le plan pour traquer jusqu'à 750 000 euros de vente. Le problème, c'est que la plupart des gens, des entrepreneurs ou des marketeurs qui bossent avec ces entrepreneurs, font encore l'erreur de filtrer leurs leads comme si on était en 2015. Ils se contentent d'un simple formulaire Calendly. Alors qu'un quiz bien fait, c'est une machine à détecter les vrais acheteurs. Si vous utilisez encore un formulaire classique, vous perdez probablement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si t'es marketeur pour des entrepreneurs en ligne et que tu veux apprendre à faire ça, concrètement, je t'ai mis dans la description un lien qui te donnera accès à une formation gratuite qui t'explique comment développer ton niveau en marketing et faire partie du top 1% des marketeurs en francophonie. Clique sur le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. Si en revanche, toi, tu es CEO, business owner et que tu travailles avec des marketeurs, que tu as des bras droits dans ton équipe, des personnes qui t'aident sur le marketing et que tu veux les faire monter en compétences pour qu'ils t'épaulent dans ta croissance, qu'ils te soutiennent et qu'ils fassent partie des top marketeurs francophones, clique sur le deuxième lien dans la description et tu vas voir comment est-ce que tu vas pouvoir les faire former ou carrément recruter des personnes que je forme. Mets un like à cette vidéo si tu l'as aimé. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Xerius. Ciao.